Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Perso, un peu malade en ce moment, des petits virus qui circulent de partout, pas très agréable. Enfin bon, force à tous ceux qui sont malades. Je viens de tomber sur un débat qui s'est déroulé là hier je crois sur TPMP. Je suis tombé là-dessus là sur YouTube et j'ai tout de suite eu envie de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour réagir face à ce sujet qui est qu'un maire, le maire de Marignane, propose d'armer les professeurs des écoles, des collèges, des lycées avec des bombes lacrymo. Déjà, rien que la proposition, je vous mens pas, la proposition me choque. Voilà, tout simplement parce que professeur armé et enseignement à l'école, pour moi, c'est tellement un oxymore que je vois même pas comment c'est possible d'imaginer qu'un truc pareil serait compatible. L'école, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage des valeurs et la force légitime dans une nation, et notamment en France, est donnée à la police pour tout ce qui est de l'intérieur et aux armées pour le reste, ok. Mais en aucun cas, un enseignant, un professeur ne va faire ce métier pour apprendre à manier la violence légitime. C'est complètement délirant de concilier les deux. Et sur ce plateau, alors il y avait plusieurs débiles, hein, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Qu'est-ce qu'ils sont cons ceux-là. Vous avez Géraldine Maillet, je crois, c'est ça son nom, Géraldine Maillet. Et l'autre débile là, bah, alors lui, un méga débile, Jean-Michel Maire. Alors lui, un gros con, hein. Mais alors en plus, lui, en plus d'être con, imbu de lui-même, il regarde les gens de haut. Je comprends même pas que ce mec puisse être chroniqueur dans une émission. C'est incroyable. Mais ces mecs-là, enfin Géraldine Maillet, Jean-Michel Maire et d'autres, prenaient les gens qui étaient contre cette proposition vraiment pour des débiles. Excusez-moi, le petit café bien chaud, ça fait du bien. Et moi, je suis totalement d'accord avec ce que répondait donc le Raymond, voilà comment il s'appelle. J'étais totalement d'accord avec lui et je vais pas rajouter des choses en plus de ce qu'il a dit. Allez voir le débat, hein. Il va vous énerver, c'est sûr, mais allez voir le débat et notamment le passage où Raymond s'exprime parce que bah, il a tout dit. Il a tout dit. Ça va être une escalade. Voilà. Non mais faut être complètement dingue pour imaginer un professeur prendre sa gazeuse pour mettre un coup de gaz lacrymo à un élève. Il est évident qu'il va y avoir des représailles et que le prof va se faire massacrer derrière. Comment est-ce qu'on peut ne pas penser à ça? C'est délirant. Et de venir nous dire que si Samuel Paty ou Dominique Bernard avaient eu une gazeuse sur eux, ils seraient toujours en vie. Déjà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ça revient exactement, ça revient à la même chose que lorsque Trump disait que si le port d'armes était autorisé en France, alors peut-être qu'il y aurait eu moins de morts au Bataclan, puisque les Français auraient pu se défendre. D'une, on n'en sait rien, peut-être, mais il faut surtout voir sur toute une année le nombre de morts qu'il y aurait en plus dans les rues si le port d'armes était autorisé. Et donc si les gazeuses étaient autorisées euh, pour les professeurs au collège-lycée, ça aurait peut-être sauvé la vie à certains, mais sur une année, on aurait beaucoup plus de drames que de points positifs. C'est délirant d'imaginer ça. Puis je suis sûr qu'il y a énormément de professeurs qui seront totalement contre, et même les professeurs qui seraient pour peut-être se rassurer. Et ben moi je vous le dis, au moment où il y a un élève qui va vraiment, un élève ou quelqu'un qui va vraiment s'énerver, qui sera vraiment dans un état d'énervement total face à eux, je suis pas certain qu'ils aient le sang-froid et le courage à ce moment-là de sortir la gazeuse. Mais tout simplement parce que ce n'est pas leur métier. Ils seront pas entraînés et habitués pour ça. Et même si tu leur fais une formation d'1 ou 2 heures à la con pour servir d'une gazeuse, bah mon gars, c'est comme tous ceux par exemple qui font des sports de combat le savent. Ok, moi je suis prof de karaté, d'accord, donc j'en ai fait énormément. J'ai fait de la boxe et plein de choses, même si ça se voit pas forcément physiquement. Mais je peux te dire que même des mecs, et moi le premier, hein,
Tu peux faire des heures de sport de combat toutes les semaines. Le jour où tu es dans une vraie bagarre avec des mecs déterminés devant toi, bah, c'est pas la même, mon gars. C'est pas la même. Là, il y a tout qui se remet en question. D'accord? Et pourtant, je parle de quelqu'un comme moi ou des gens qui font des heures d'entraînement par semaine. Ok? Donc, un pauvre prof qui aura eu quelques heures à peine de formation de gazeuse, évidemment que s'il en a vraiment besoin, il n'est pas formé pour et que c'est un délire d'imaginer que c'est une solution, ce serait une escalade, ça va empirer les choses et en plus, c'est un aveu, un vrai aveu de faiblesse. Alors, j'allais dire de la part de l'État, mais c'est pas l'État qui propose ça, hein, c'est le maire de Marignane. Mais si jamais ça se faisait, c'est un véritable aveu de faiblesse de la part de la France de dire l'école et le pays est tellement malade qu'on est obligé d'armer les enseignants. Mais quel délire! L'école, c'est justement un lieu où on devrait être en sécurité pour apprendre des choses. Alors je sais très bien que dans beaucoup d'écoles, il y a de la violence, du harcèlement, et que les professeurs en prennent plein la gueule, qu'ils sont menacés. Et ça, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Mais en aucun cas, armer les enseignants, pardon, excusez-moi, armer les enseignants ne sera une solution. C'est une énorme connerie. Et Jean-Michel Maire et Géraldine Maillet, là, et enfin, surtout les deux, là, mais les autres aussi qui défendaient ça, vous êtes des abrutis finis. Voilà. Et j'ai vu que le public avait voté à presque 80%. Voilà, que le public était favorable à ça, mais parce qu'en fait, eux, ils imaginent juste, ça y est, on se fait agresser, coup de gazeuse et c'est fini. Mais sauf que c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est pas possible. Donc, énorme connerie. Et le maire de Marignane, mon gars, tu délires. Arrête ça. Mais j'espère vraiment que ce ne sera même pas mis en essai ce truc. Parce que c'est un drame. Et puis ce sera une escalade. Ça veut dire quoi? Dans 10 ans, les profs auront des matraques et dans 20 ans, ils auront des flingues. C'est quoi après? Après, on va où? Non, c'est pas possible. Vive la police. Et moi, je suis pour la violence légitime. Et la violence légitime, c'est la police et l'armée. Et l'école, c'est l'enseignement. Et on apprend les valeurs de la France, les valeurs de la République et surtout les valeurs de la France. Apprenons à l'école à aimer notre pays. C'est pas en donnant des gazeuses aux profs que les jeunes aimeront davantage ce pays. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'était un peu plus long que d'habitude. Je suis pas hyper en forme, les gars, désolé. Je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues, hein, mais moi j'aime bien m'exprimer, donc j'en profite parce que tout le monde peut le faire. Et n'hésitez pas à commenter, bien sûr, si vous voulez, d'accord ou pas. En attendant, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Tous ceux qui sont malades comme moi, remettez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, les amis, n'oubliez jamais, vive la France!